Bonjour à tous, c'est du 6 sur 6 en suivant mes pronostics et ce jeudi, alors c'était carrément historique. Je vous ai affiché l'une des plus belles cotes de ma longue carrière de pronostiqueur. 166 contre 1 pour Atoll Danover, notre papy qui a fait de la résistance. Il est cinquième et j'étais l'un des très rares à le mettre dans mon prono et à vous inviter à le jouer. Pour mes abonnés, je leur donnais l'information exclusive pratiquement, comme quoi l'entourage voulait que le cheval termine sa carrière par la grande porte, et il a terminé sa carrière par la grande porte en nous faisant plaisir. Cinquième, mon coup de cœur gagne. Bon, tiercé en 5, quarté en 6 et joli quinté. Alors bien sûr, les rapports ne suivent plus maintenant au PMU, vous le savez. Il vaut mieux jouer un cheval gagnant placé ou découplé que de chercher les jeux de combinaison, parce que les jeux de combinaison ne payent plus, parce que toucher une cinquantaine d'euros pour un cheval cinquième à 166 contre 1, franchement, ça ne paye plus. Donc je vous ai donné le tiercé de samedi, le quinté de dimanche, le quarté dans l'ordre et le quinté lundi, le tiercé de mardi, celui de mercredi, le tiercé en 3 et ce quinté. Bon, maintenant on va pour le Black Friday. C'est vendredi noir qui reviennent tous les vendredis, forcément. C'est ce qu'on appelle un marronnier dans notre profession de journaliste, une info qui revient de façon très régulière. Bon, donc je vais essayer quand même de faire du 7 sur 7. Ça nous rappelle une célèbre émission du dimanche soir. Et il y a quand même de bons chevaux au départ. Donc j'espère qu'on va conjurer le signe indien. Et il y a un cheval qui est déclassé sur le papier sur ses valeurs à Vincennes. Le 6 Rebella Meteor, cette Basire, descend dans le midi pour gagner sa course. Bon, on l'a vu, j'avais prévenu, les Basires, c'est jamais des coups sûrs dans les quintés, on l'a vu. Victor Ferme est tout juste à l'arrivée dans le tiercé et le deuxième n'est pas dans le quinté. Bon, on va quand même la mettre parce que c'est la meilleure du lot et de loin. Et puis, pour les matelassiers, ceux qui ne jouent que les gros favoris, eh bien ils vont pouvoir grossir leur livret A sur leur compte épargne avec Écureuil Génilou, le 5. Cette petite bête est mignonne tout plein, et je me souviens en parlant d'un écureuil que je parlais à un ami en faisant le chemin de Compostelle. J'étais du côté espagnol, je racontais un peu ma vie, la nature et tout, et mon ami Gilles Lazur, ancien chef des sports de Télélion de Métropole qui marche avec moi assez régulièrement sur ce Camino, me disait: mais Jean-Marc, regarde ce que tu as à tes pieds, ne bouge pas. Et je regarde et j'ai vu un petit écureuil avec ses yeux tout rigolos, tout malicieux, qui me regardait, qui buvait mes paroles. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais un écureuil aussi près de moi, et surtout qui m'écoutait, comme vous m'écoutez, pour savoir comment vous allez trouver ce quintet de vendredi. Je trouvais mignon de vous conter cette anecdote, comme quoi j'aime beaucoup les animaux me le rendent bien. Après, on va faire confiance à Madame Colombo. Vous avez vu, j'ai fait une partie de bras de fer ce jeudi. Madame Colombo, Archibald, c'était un papy de 11 ans. Et puis moi, Atoll Danover. Finalement, la balance a penché de mon côté. J'ai fait le bon choix. Et là, j'aime bien son cheval parce que c'est belle émotion. Le 10, elle est en pleine forme. Elle n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Elle traverse toute la France pour honorer cet engagement. Le seul hic, vous venez de l'entendre, elle vient de traverser toute la France pour honorer cet engagement. Alors si ça fait comme nous quand on prend la route et qu'on fait des kilomètres et des kilomètres, quand on arrive à l'hôtel ou au camping, on n'est pas très frais. Bon, j'espère qu'elle ne sera pas dans le même état que nous quand on fait un long voyage. Bon, le 10, belle émotion, elle devrait nous en donner. Et puis, les coqueluches du midi se trouvent au poteau des 25 mètres, dont mon coup de cœur, le 15, Elsa de Belchon. J'y ai cru dans le prix de Belgique. Elle tentait un rêve impossible, mais moi, j'aime bien les rêves impossibles. Et donc, j'imaginais, avec son entourage, qu'elle allait se qualifier pour le prix d'Amérique en finissant dans les 3 du prix de Belgique. Et puis finalement, elle a montré qu'elle n'était pas de ce bois-là, mais là, elle est de ce bois-là. Donc, Elsa, elle va se retrouver à l'arrivée, elle le mérite, et j'en fais mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, ce jeudi, il gagne, Baron Dédou, il a gagné son bâton de maréchal. Voilà. Donc, le 16, Bulle de Lomont. Alors elle, je lui en veux, parce que le jour du prix de la Côte d'Azur, son entourage la laissait fiérer. Je me suis dit, tiens, ils veulent pas de la course, et boum,
Elle finit comme une balle, troisième, elle me casse la baraque. Je n'étais pas content ce jour-là. Bon, je ne suis pas rancunier, je la mets sur mon ticket parce que sur sa valeur du prix de la Côte d'Azur, l'épreuve ici est moindre, donc elle devrait au minimum entrer dans le quintet par la plus petite porte, la 5e place, et pourquoi pas mieux, comme l'autre fois, au mois de janvier, où elle était 3e du gros quintet de Cannes-sur-Mer. Et puis j'aime bien l'entraîneur Marmion, alors là ce n'est plus lui qui entraîne, mais il garde ses couleurs sur cette cristal du Lupin, c'est un gentleman qui n'est pas cambrioleur, il ne va pas nous voler nos sous. C'est un cheval qui est courageux, dans l'ensemble régulier, je l'aime bien, je le mets sur mon ticket. Et puis il y a un gros capricieux, c'est le 4 Eden Basque, ce numéro 4, eh bien, j'espère qu'on va lui soulever le béret à l'arrivée, parce que c'est un cheval quand même, il a fait me donner raison dans le prix de la Côte d'Azur, et il était là, et puis patatras, il se fait distancer sur la fin, donc j'espère cette fois qu'il va trotter carré. Et hier, je vous ai trouvé donc un gros tocard à 166 contre 1, cote finale PMU, source PMU, et là c'est du 79 contre 1 annoncé dans la presse spécialisée. C'est l'As Celtic Commander. Je sais que sa dernière course est meilleure qu'elle n'y paraît. Et il fait que je trouve un tocard, c'est le Black Friday. Et dans tous les tocards, j'ai fait tout le tour de la cour des tocards et je suis revenu en le tenant en main avec ce numéro 1 Celtic Commander. Je lui ai commandé de finir à l'arrivée comme l'a fait Attle d'Hanover. Bonne chance et merci de me suivre dans le monde entier.